je vais m'arrêter là. Donc, ici, j'ai vérifié, j'ai rentré mon œuf. J'ai vu que à peu près, je fais toujours un peu au pif, donc c'est pas très sympa pour vous. Vous pouvez aussi faire les derniers nœuds avec l'œuf à l'intérieur. Je le fais pas parce que je sais pas comment je vais pouvoir le filmer si je fais ça. Donc je vais essayer de le faire comme ça, au pif. Allez, au petit bonheur la chance. Donc là, je reprends 2 brins en fait que je noue ensemble pour pouvoir faire mon collier après et avoir seulement 2 brins noués ensemble. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Ici, je viens mettre ma pierre pour vous montrer ce que cela fait. Voilà, nous sommes ici. Alors, il faut faire attention là, parce que l'œuf peut sortir vraiment tout seul. Donc moi, je vous conseille vivement, très vivement, de mettre une perle. Ici, une perle en bois. Et il y en a des comme ceci. Et je vais peut-être aller voir ce que j'ai dans ma réserve pour vous montrer ce que ça donne. Ok. Tadam! Pardon. Tadadam! Voilà, c'est fini. Ici, on peut y mettre toutes les perles qu'on veut, toute la déco qu'on veut. Et alors moi, ce que je fais, ce qui prend le plus de temps finalement, c'est là, je vais tresser, accrocher toujours à ma planche. Je vais faire des tresses parce que j'aime pas avoir des fils comme ça. Donc je vous propose de faire ma tresse tranquillement, sans être filmée parce que ça va prendre une demi-heure. Et puis je vous retrouve une fois que la tresse est terminée. Salut à tous. Alors, me revoilà, j'ai fini. J'ai changé la pierre, j'ai mis l'améthyste, j'ai mis des perles au bout, j'ai fait mes 2 tresses. Ici. Tadam! Maintenant, je vais vous expliquer comment faire le fermoir qui permettra de faire un coulissage pour pouvoir régler votre collier. Donc ici, j'ai mes tresses. Bon, on ne voit pas très bien. Et ce que je vais faire, si je retrouve mon bout de fil, je prends un bout de ficelle d'à peu près 20 cm, mais moi je prends toujours trop personnellement. Et ici, je vais venir la passer dessous, faire une croix et le repasser dessous. Voilà, et je le refais une deuxième fois. Et même une troisième fois. C'est pas facile à faire parce qu'il faut tendre le fil que vous pouvez. Il faut tendre les lacets là. Vous pouvez le tenir dans la bouche, mais si je le tiens dans la bouche, je peux plus vous parler. Ah si. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, je le tiens avec les dents. Une fois que j'ai fait plusieurs tours, je fais un nœud, un deuxième nœud que je viens serrer mais pas trop. Alors comme moi je suis une folle, je vais faire encore un tour et encore des nœuds pour être sûr que ça tient. Il m'est arrivé de perdre une pierre une fois dans ma vie à cause des nœuds mal faits. Donc voilà, je fais plus cette bêtise. Je fais des nœuds. On peut venir couper les ficelles. J'espère que vous avez bien vu ce que j'ai fait. Et ici, on peut faire coulisser. Hop, ça nous fait une ouverture ici. Hop, je fais coulisser et ça nous fait une ouverture ici. Alors, comme je vous disais que je suis un petit peu folle, ici aussi, j'ai mis une perle qui rentre pile poil dans les nœuds. Mais pour être sûr, en fait, je mets mon nœud coulissant, je fais passer mon nœud coulissant que je viens coincer dans la perle.
Et ici, en fait, je suis sûre que ça bougera plus jamais. Voilà. Là, ça peut pas sortir, ça peut pas se lever si mon nœud est bien fait. Et je vais donc refaire la même chose pour pouvoir faire du coup mon nœud coulissant, pour pouvoir le mettre en collier. J'espère que vous avez compris ma complexité. Voilà, si vous avez une perle qui tient bien, hop, vous pouvez vous servir de ce nœud pour le passer autour du cou. Voilà. Je vous souhaite de belles créations, j'espère les voir très bientôt. Salut les femmes, salut les hommes et bonne création.